Ce ciel que les astronomes ne voient qu'à travers leur écran d'ordinateur, Stéphane, lui, peut en profiter chaque nuit. Ça, c'est pas mal. On va poser un peu plus longtemps maintenant. Et hop, c'est parti. J'aime beaucoup avoir un premier plan terrestre, oui. Des plantes comme les cactus, des rochers ou un beau paysage. Ça permet vraiment de rattacher le ciel à la Terre. Les astronomes, avec leurs gros télescopes, ne voient qu'une toute petite partie du ciel et oublient complètement tout le contexte. En fait, même le ciel qui est autour et a fortiori encore la Terre qui est en dessous. Ils sont ailleurs. Oui, ils sont sur une autre planète, quoi. Le cosmo-privilège, être seul au milieu du désert, un plaisir intense que Stéphane partage avec Roberto, l'ingénieur chilien qui rêvait de devenir astronome. Ce spectacle, selon vous, on peut y assister seulement ici, à Paranal? Avec un ciel comme ça aussi propre et clair, il n'y a qu'ici, oui. Nous, on a la chance dans le nord du Chili d'avoir un ciel qui ressemble à un miroir. On peut souvent profiter de nuits comme ça, merveilleuses, claires et transparentes. C'est gros jumelle, mais ça reste quand même un petit instrument par rapport à un télescope, quoi. Mais c'est facile à utiliser et puis on a un grand champ, ça permet de voir plein de belles choses dans la Voie lactée, ça. Puis surtout, ça permet d'émerveiller Roberto, qui n'a que de petites jumelles. Hein, Roberto? Ah, il est d'accord. Oui, oui, ça a un double sens ce qu'il veut dire. Ben avec ces jumelles, en fait, là c'est un très petit instrument par rapport à ce qu'il y a là-haut à Paranal. Mais c'est déjà bien plus gros et bien plus performant que ce qu'utilisait Galilée il y a tout juste 400 ans, quand il pointait exactement la même chose que je suis en train de regarder maintenant, qui est la planète Jupiter. Et donc c'est Galilée qui a découvert les 4 satellites là, que je suis en train de regarder. Là. C'est vraiment émouvant parce que, en une heure de temps, on peut observer des changements. On peut voir ce que l'on appelle la danse des satellites. De temps en temps, je m'amuse à faire des petits films accélérés de nuit qui consistent à faire des photos, par exemple, toutes les minutes, toute la nuit, et à les mettre ensemble pour faire un petit film. Donc ça fait une nuit en accéléré. Ça c'est l'aspect artistique un peu de l'astronomie, de ce que j'aime faire, les photos astronomiques d'amateurs, entre guillemets. C'est vrai qu'un professionnel ne voit pas du tout ça quand il observe dans ses écrans d'ordinateur. Lui, il va observer un tout petit point du ciel avec un gros télescope, quoi. Donc c'est une séquence qui a été faite à presque 4800 mètres d'altitude, presque aussi haut que le Mont Blanc. C'est le film que je préfère pour la beauté et puis les souvenirs qui me rappellent d'avoir passé quelques nuits à camper à cette altitude-là. On voit la Voie lactée qui se lève, la Lune qui vient de se coucher. On va voir le lever de Jupiter et quelque chose que j'aime beaucoup, le reflet qui est de la lumière de Jupiter dans l'eau. Et la fin du film, on voit la lumière zodiacale qui apparaît. Voilà, le reflet de Jupiter, là. Et la lumière zodiacale qui indique l'endroit où va se lever le soleil, ici. L'histoire ne fait que commencer. Dans moins de 10 ans, les astronomes européens pourront traquer des images 20 fois plus précises qu'aujourd'hui. Avec son miroir de 40 mètres de diamètre, le télescope du futur va encore révolutionner l'étude de l'univers. Et une fois de plus, c'est vers le ciel incomparable de l'Atacama que tous les regards se tourneront.